Bien-aimés en Jésus-Christ, frères et sœurs dans la foi, nous remercions le Seigneur de ce que lui a accordé à chacun de nous et l'opportunité que nous retrouvons en famille. C'est une belle famille, la famille pour Christ. Donc le Seigneur, les mettez-nous ensemble, les liez-nous par ce lien fraternel, ce lien d'amour qui est si nécessaire pour vie sociale et pour vie spirituelle. En effet, nous remercions tous nos frères et toutes nos sœurs qui étaient manifestés le désir pour que nous capable avec nous assurer parce que c'est le témoignage que le frère Robert et moi, il dit moi que n'attend moi, vous avez ce grand désir pour que nous tendez frère Dormé pendant les derniers jours du mois de décembre. Alors, je réponds premièrement à l'appel du Seigneur et je réponds également à votre désir, mes frères et mes sœurs bien-aimés. En effet, nous choisi pour parler avec nous de la Bible, puisque le deuxième dimanche de décembre, c'est le jour consacré pour célébrer le Saint-Livre, la Bible. Et nous voulons entretenir nous ce soir sur un sujet extrêmement intéressant, à savoir que la Bible, le livre de la vie, la Bible, le livre de la vie. En effet, nous t'avons dit de préférence, la Bible, un livre pour aider l'homme à bien gérer, je dis bien, à bien gérer sa vie présente, de telle sorte que l'homme capable bien jouir de sa vie future. Ma reprendre samedi là. Un livre pour aider l'homme à bien gérer sa vie présente pour bien jouir de sa vie future, de la vie éternelle. Alors, nous pas voulu étendre nos troupes dans le cadre de la trichotomie parce que l'homme, certains théologiens présentaient l'homme sous le prisme de la trichotomie, à savoir comme âme et esprit. N'en déplaise à Silayo, ces théologiens qui considéraient l'homme comme gagnant simplement le corps et l'esprit. Ce sont les dichotomiques. Mais au cours de cette conférence, de cet entretien que nous voulons gagner avec nous, nous voulons considérer la vie elle-même, et considérer la vie sous des facettes diverses. Le m'a parlé de facettes diverses, nous voulons voir premièrement les phases réelles de la vie, les phases visibles, ça que ou capable de rendre compte de manière tangible où elle va vivre, ce sont les phases réelles, les phases visibles. Mais une deuxième phase dans la vie, c'est ça que nous appelons les phases virtuelles, phases invisibles. La vie est là, mais il y a de bagailles que ou pas capable. Et ça va permettre que nous examiner en ce qui concerne l'homme 3 points importants. Premier point, c'est la vie temporelle. Mais espérez que nous notons ça m'a dit là, la vie temporelle. Cela veut dire la vie dans l'espace d'un temps. Je dis bien dans l'espace d'un temps. Je ne vais pas parler du temps qui traduit la durée d'une époque. Par exemple, on a parlé d'une époque, nous dit 2020, c'est une époque, c'est un temps. 2021, c'est pour une autre époque, un espace de temps. 2022 a un autre espace de temps. Parce que le temps, c'est un espace spécifique qui est limité dans l'éternité. Quand 2020 allait, eh bien, ou pas jamais encore parce que ce temps, lui, rentrait
dans l'infini de l'éternité, dans le passé de l'éternité, et ou pral prend une autre époque. Alors, je voulais que nous bien comprendre les m'a parlé de la vie temporelle. Alors, maintenant, si m'a parlé de l'homme, la vie de l'homme dans l'espace d'un temps, m'a parlé du temps qui alloué à l'homme, du temps que bon Dieu baille à chaque humain qui vit sous la terre. De moment de naissance, du jour de sa naissance au jour de son décès. Mais espérez que nous comprenions, ça m'a parlé de la vie temporelle de quelqu'un. Il commencé au jour de sa naissance et l'a terminé au jour de son décès, jour que le mourit. Deuxième grand point que je t'aimerais aborder avec nous, si le temps permet moi ça, c'est la vie spirituelle. La vie dans le contexte de la spiritualité. Et c'est ça que fait tout à l'heure, m'a parlé nous de la vie, de la vie réelle, visible. Mais l'arrivée dans la vie spirituelle, nous allons rendre compte que nous dans le domaine de l'invisible, un domaine que ou pas capable de toucher, parce que la vie spirituelle qui s'allie, c'est l'élévation de l'âme. Regardez bien qui mot utilisé. J'élève mon âme vers Dieu en tant que chrétien. Je parle à Dieu que je ne vois pas de mes yeux. Donc c'est une autre vie, une vie spirituelle. C'est élever moi au-dessus des contraintes corporelles. Cela veut dire que l'homme en contact avec le ciel, avec Dieu, pas aucune contrainte que corps physique là a ban moins parce que c'est un autre domaine, un domaine invisible, mais un domaine que tu es capable de dire qui relevait de la spiritualité. Donc, c'est une relation supérieure. Et troisième grand point que je t'aimerais aborder avec nous, c'est après la vie temporelle, après la vie spirituelle, c'est la vie éternelle. Et nous qu'à comprendre, les m'a parlé de la vie éternelle, c'est la vie dans l'infini. Je dis l'infini de l'éternité. Du moins infini de l'éternité au plus infini de l'éternité. La vie dans l'infini de l'éternité. Donc, nous gagnons trois grands points dans l'entretien ça que je voulais aborder avec nous et m'espérer que nous prêtons toute attention nous pour ça. Parce que nous gagnons un texte qui est adoué attirer tout homme en général. Un texte de grande importance parce que qui ça la Bible dit en Josué le chapitre 1er le verset 8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donc, nous qu'à comprendre, dans la vie de l'homme, l'homme veut réussir. Si l'homme veut gagner succès dans tout ça que l'on entreprend, alors voilà un livre pour aider l'homme. Aider l'homme à bien gérer sa vie présente afin de réussir. Et cette réussite a conduit à bien jouir dans la vie future, ce que nous appelons l'éternité. On a essayé d'aborder le premier point que je mentionné, la vie temporelle, la vie dans le temps. Donc, on nous reconnaît que pour gérer la vie temporelle, nous rendons compte que le corps de l'homme est soumis à cette vie temporelle. Parce que nous sommes dans la nature, nous entrés dans le monde,
nous avons corps nous qui soumettent à le monde et corps li a ses limitations. Mais nous prenons que Dieu, dans sa sagesse infinie, il a décrit au travers de la Bible, tendez ça bien, les règles nécessaires et adéquates. Je reprends ça, m'a dit là, parce que c'est extrêmement important, pour la gestion de la vie temporelle à laquelle le corps de l'homme est soumis et limité. Dieu, dans sa sagesse infinie, a décrit au travers de la Bible les règles nécessaires et adéquates, premièrement, à la gestion de la vie personnelle. Deuxièmement, à la gestion de la vie familiale. Troisièmement, à la gestion de la vie sociale. Et quatrièmement, à la gestion de la vie ecclésiale. Je reprends pour nous. Dieu, dans sa sagesse, li banou la Bible, le livre de la vie. Et en dans la Bible, il y a tout ça qui est nécessaire pour permettre que nous arrivions à la gestion de la vie personnelle, premièrement, à la gestion de la vie familiale, à la gestion de la vie sociale et, moins dit, enfin, à la gestion de la vie ecclésiale. Le m'rivé là, m'a expliqué samedi là. Donc, nous rendons compte que nous avons besoin de bien gérer la vie présente de telle sorte que nous sommes capables de bien jouir de la vie future. À la question de la gestion de la vie personnelle, m'a ouvri une parenthèse pour nous. Parce que avant que le nom Israël t'ait attribué à une nation, parce que si n'a fait l'histoire, n'a pas que on a enfin reconnu Israël comme étant une nation en 1948. Mais avant que ce nom, le nom Israël, a été attribué à une nation, t'es gagné un homme qui t'est porté ce nom. Je dis bien un homme. Un homme porta ce nom. Nous connaissons très bien que Jacob était lutté avec Dieu et son nom a été changé pour Israël. Besoin que nous suivons parce que je parle de la gestion de la vie personnelle. Et en Genèse 32, les versets 27 et 28, là il est écrit, il lui dit, quel est ton nom? Il remplace l'Éternel. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Donc Jacob répond que son nom c'est Jacob. Et maintenant, nous allons voir que l'Éternel, dans cette conversation, reprend la parole. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé. Besoin d'attirer attention nous pour nous voir le singulier, parce que ce nom a été attribué à un homme, à Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Et Kounia, dans la gestion de la vie personnelle, nous prenons qui dit en Deutéronome 6, le verset 6, parce que c'est la gestion de la vie personnelle. En Deutéronome 6, le verset 6, là il est écrit, et ces commandements que je te donne aujourd'hui, donc cela veut dire les commandements, les paroles, les ordonnances qui se retrouvent dans la Bible, la parole, regardez qui ça qui dit, ces ordonnances que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Pour qui ça que l'obligé dans quel? C'est une question.
Et nous rendons compte que c'est pour bien gérer sa vie présente. Parce que si ou gain parole là dans le cœur, ou a mené vivre de telle sorte que ou mener une vie qui conforme à la parole de Dieu. Deutéronome 6, nous parlons dans verset 8. Ou pral ouais que l'a dit, tu les liras comme un signe sur tes mains, de manière personnelle. Tu les liras. C'est comme si ou t'a marré yo nan plat main, comme un signe, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Ils seront comme des frontaux entre tes yeux. C'est comme si, regardez, les devant yeux de telle sorte que ou ka gérer vie conforme à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. Donc, pour la gestion de la vie personnelle, l'Éternel te dit à Josué, Josué 1er verset 8, ça comme saute lit pour nous. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Tout ce qui y est écrit. Et le pral bail la raison. Car c'est alors, si jamais que ou accepter méditer le jour et nuit pour agir, un verbe d'action, agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Au psaume 34, le verset 14, gagnez quelques Bibles, changez verset, ou mettez verset 15, mettez psaume 34, verset 14 ou verset 15, selon Bible que nous gagnons. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Nous, comment nous devons gérer vie, nous? Gestion de la vie personnelle. C'est bien personnel, pas dit la vie de l'autre. Ta propre vie, mon frère. Ta propre vie, ma soeur. Et c'est pourquoi la Bible, dans ces versets, lui mettait au singulier. Éloigne-toi. Pas éloignez-vous. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Donc, la gestion de la vie personnelle. Là, prêtez attention nous parce que on prend un peu plus loin ensemble avec nous. Pour me dire nous que gérer sa propre vie, la gestion de la vie personnelle, ça gagne des exigences. Bon, moi dire pour nous. La gestion de la vie personnelle, il y a une exigence. Cela veut dire que lui demander premièrement pour nous gagner le bon sens. Mais espérez que nous noté ça m'a dit là. Lui demander deuxièmement que nous gagnons la morale. Lui demander troisièmement que nous gagnons la discipline. Lui demander quatrièmement le travail. Lui demander cinquièmement l'organisation. Ma pour reprendre pour nous. Parce que personne pas vient sous terre pour vivre vaille que vaille. Ou besoin premièrement gain le bon sens. Ou besoin d'une certaine moralité, ce que l'on appelle la morale. Ou besoin la discipline. Ou besoin le travail. Et enfin, ou besoin l'organisation. Moi, faire référence à tout cela, c'est parce que il y a des gens qui pensaient que depuis au sous la terre, c'est là, yo là. Non, ou pas là sans que pas gagner une raison pour là. Et si une raison pour là, ou bien prend bon sens ou d'abord. Et nous pourrons comprendre, l'homme fait mention premièrement du bon sens. Parce que, regardez bien, nous sommes créés à l'image de Dieu. Bon, moi, dit samedi là,
Parce que, m'a demandé, est-ce que tout le monde songeait que vous créé à l'image de Dieu? Cela veut dire que nous sommes supérieurs à la bête de somme. Quand je parle de la bête de somme, je parle de une bête qui est totalement bête. Parce que bête là, ils sont animal de somme, parce que li totalement bête. Mais non! Vous êtes un homme. Ou c'est une femme, une fille. En tant qu'être créé à l'image de Dieu, ou gagner la caillou l'intelligence, ou gagner la possibilité de raisonner. Bon, moi, je prends deux ça encore pour vous. Ou gagner intelligence que bon Dieu met la caillou. Bon Dieu barre la capacité de raisonner. Même pour aller plus loin, dans un troisième niveau, bon Dieu mettait la caillou, la volonté. La volonté, ça c'est un bagage extraordinaire. La volonté de choisir le bien et vivre. Ou bien la volonté pour préférer le mal et vous détruire. Donc la volonté, c'est pour un bagage que moun jouer avec ça. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles bon Dieu pas la guerre nous sous la tête comme ça. Libanou, la Bible, le livre de la vie, de telle sorte que, à part de l'intelligence, à part de la raison, qui fait partie du bon sens, lui mettez la caille, la volonté, de telle sorte que nous choisissons le bien et vivre, et rejeter le mal qui t'a conduit à la destruction. Et c'est dans ce sens que Genèse chapitre 1er verset 26 rapporte les paroles de Dieu. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc nous rendons compte que la Bible, dans sa Genèse même, c'est le livre de la vie. La Bible, dans sa Genèse, c'est le livre de la vie. Donc nous avons besoin premièrement, pour une bonne gestion de la vie personnelle, nous avons besoin d'un bon sens. Mais espérez que tout le monde qui a écouté là, nous toujours fait preuve de bon sens. Même dit deuxièmement, la morale. C'est-à-dire des règles, des principes de conduite. La recherche du bien idéal. Et la Bible, qui c'est la parole de Dieu, une parole divinement inspirée, lit nous toutes les informations nécessaires pour que nous gagnions une vie morale. M'a dit samedi. La Bible nous tout ça que nous besoin pour nous gagner une vie morale. M'a nous quelques textes que nous-mêmes nous va regarder parce que m'pas bien temps pour me faire lecture de ces différents textes. N'a aller dans Proverbe chapitre 5 allant du verset 3 au verset 14. Nous ka aller dans Proverbe chapitre 6 du verset 20 au verset 29. Tout ça a parlé de moralité. Nous ka aller dans 1 Corinthiens 6 le verset 18. Nous n'avons pas de temps pour me lire tout ça. Donc, nous rendons compte que pour l'observation de la vie morale, dans la gestion de vie personnelle, nous rendons compte que l'apôtre Paul écrit dans 1 Corinthiens 7, les versets 2 et 3, ça m'a l'île pour nous. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Et là, au verset 3, question de moralité,
nous allons rendre nous compte qu'il est écrit que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Donc la Bible est claire sur le plan de la moralité. Pas aborder le côté négatif, pas dans le domaine de la prédication, nous avons essayé de faire une conférence, garder le côté positif. Donc, on parlait que la gestion de la vie personnelle, de propre vie par où, pas vie par l'autre là, ou même, au besoin, premièrement, le bon sens, deuxièmement, la morale, et troisièmement, la discipline. Tendez ça bien. Et on prend un texte à connotation diverse, un texte qui a employé dans tous les domaines pour montrer que vous avez besoin d'une discipline. Songez que vous créez à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, vous avez besoin d'une discipline. En allant 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 33. Là, il est écrit, mon frère. Là, il est écrit, ma sœur. 1 Corinthiens 14, 33. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Et c'est ça que me dit nous que c'est un texte qui est applicable à différents niveaux. Quel que soit côté me retrouver, on doit faire preuve de que un monde qui est discipliné. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre et je suis créé à son image. Donc la gestion de la vie personnelle demande premièrement le bon sens, deuxièmement la morale, troisièmement la discipline. Et me te dit quatrièmement le travail. Le travail. Je ne pas prendre un côté négatif pour me dire qu'il y a des gens qui ne peuvent pas travailler. Nous comptons ça exister. Mais laissez-moi dire nous que dans la gestion de la vie personnelle, on rend nous compte que chaque monde doit travailler. On nous songe l'ingéniosité de la mère du roi Lémuel. Proverbe 31. Proverbe 31, verset 31a. On a songé ça qui est écrit là, il dit récompensez-la du fruit de son travail. L'ingéniosité de cette femme, la mère du roi Lémuel, récompensez-la du fruit de son travail. Elle travaille. On prend pour nous un verset en Proverbe. Et maintenant, c'est le Proverbe 6, verset 6 à 8. Proverbe 6, allant du verset 6 au verset 8, c'est la parole d'un père à son propre fils. Un papa qui a parlé à petit garçon. Et il était besoin d'un exemple pour le faire comprendre la valeur du travail. Et puis, il dit, Proverbe 6, 6, 8, va vers la fourmi. Paresseux. Parce que petit bonhomme, non, t'as fait paresseux. Il dit, va vers la fourmi, paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Papa pral faire plus explication. La fourmi, elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Bon, me reprendre pour nous, la fourmi. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Il n'y a pas besoin de chef pour le dire ça. Il n'y a pas besoin d'inspecteur pour voir que est-ce qu'elle a fait paresseux ou bien pas fait paresseux. Il n'y a pas besoin de maître pour qu'il passe l'ordre. Eh bien,
la fourmi prépare en été sa nourriture et amasse pendant la moisson de quoi manger. Alors, le papa dit à son fils, va vers la fourmi, considère ses voies et deviens sage. Donc, nous rendons compte que dans la gestion de la vie personnelle, les réclamer premièrement le bon sens, deuxièmement la morale, troisièmement la discipline, quatrièmement le travail, mais nous pour aller plus loin, nous arriver dans ce que j'appelle l'organisation. Nous avons besoin de comprendre le rôle de l'organisation, le rôle de la planification, le rôle de la gestion des ressources. Parce que bon Dieu mettait un paquet de ressources à notre disposition. Mais il faut que nous bien gérer, il faut nous organiser, il faut nous planifier. Donc nous avons besoin relire la Bible, méditer la Bible, le livre de la vie dans sa genèse pour apprécier comment bon Dieu lui-même l'était planifié, organisé la création avant même qu'il ait créé l'homme. Donc, cette conférence, besoin que tout le monde comprenne, non seulement au même qu'il a, parce que n'a fait conférence, n'a partagé et ça, bon Dieu, mettait sous cœur nous avec nous, mais nous-mêmes, nous avons besoin de faire l'école à petit nous, pour que petit nous fait l'école à petit nous, de telle sorte que vous qu'à comprendre l'importance de la gestion de la vie personnelle. Vous avez besoin de le bon sens, la morale, la discipline, le travail, l'organisation, parce que la Bible informée de ça. Alors, les avantages de s'organiser stratégiquement, m'employons un gros mot là, de manière stratégique, ça m'a dit que ou qu'on ça voulait, ou qu'on ça voulait réaliser. Ou qu'on ça voulait, ou qu'on qui voulait river, ou qu'on est qui ça voulait réaliser. Parce que souvent, moun pas arrivé à atteindre bio, c'est parce que yo pas jamais gon but, yo pas jamais gon objectif. Il faut savoir ce que l'on veut atteindre, ce que l'on veut réaliser, bref, ou pas qu'à vivre sans ou pas gain un objectif. Deuxièmement, l'on fin gagne un objectif ou qu'on sauve, faut évaluer, tendez bien mot que utiliser, ou besoin évaluer ressources que vous gagnez, les ressources disponibles, ressources que nous avons dit tout ça que vous gagnez qu'on a utilisé et assurer de marge de manœuvre qu'on gagne avec ressources ça yo. En pile monde échoué, c'est parce que yo pas évalué ressources que vous gagnez avant yo entreprendre ça que vous besoin entreprendre. Non. Il faut évaluer les ressources disponibles et les marges de manœuvre de telle sorte que vous pouvez arriver à atteindre l'objectif qu'on gagne. Troisièmement, bamdi ou et prêtez m'attention. En pile monde pas arrivé, c'est parce que yo pas jamais fixé tête yo yon échéance. Bon me redit samedi. Sous besoin réussi, faut qu'on qui date ou commencer ça va faire et qui date ou voulez river atteindre but que vous voulez river. Ou fixer tête ou non seulement un objectif mais une échéance et ou faire de bons choix. Je dis bien faire de bons choix quant à l'utilisation optimale du temps. M'a expliqué samedi là. On pas gaspiller temps. On connaît que mon période de temps devant pour me réaliser quelque chose. On connaît tel jour m'a fait tel bagaille, tel autre jour m'a fait tel. Donc j'utilise le temps de manière optimale. Maintenant,
nous qu'à comprendre que si ou qu'on sauve réaliser au objectif, si ou gen ressources yo, ou connaît qui marge de manœuvre ou ka fait, si ou fixe tête une échéance et ou fait de bons choix, c'est pour songer que dans la gestion de la vie personnelle, qu'on gen ça y aurait des entraves, de bagailles qu'on pas pensé qu'on t'a rencontré sous chemin pour atteindre l'objectif là, faut toujours nan calcul ou essayer imaginer qui ça que m'ka rencontré comme problème, comme entrave. Dans français, il y aurait le goulot d'étranglement. Un bagage qui vient pour le faire ou pas réussir. Donc, de telle sorte que, ou qu'on qui mange de manœuvre qu'on gagne pour capable éviter au mieux, je dis bien éviter au mieux, ces entraves, ces problèmes, ces goulots d'étranglement, de telle sorte que vous minimisez votre stress et votre anxiété. Parce que tout ça, vous voulez réaliser, ou qu'on ait stress qui vient parce que vous pas prévoir que sous route là, t'as bien ça. Donc, nous rendons compte que la gestion de la vie personnelle, propre vie par, pas vie l'autre là, vie par même, lui demander le bon sens, la morale, la discipline, le travail, l'organisation. Alors, maintenant, nous finirons la gestion de la vie personnelle, mais en nous reconnaître, quel que soit le monde qui vit là, ou vivent dans une famille, quel que soit le monde qui existe là, même si les sortent dans une famille côté que tu as vécu avec maman et papa en tant qu'enfant, c'est eux qui t'as orienté, mais lui-même il prend le besoin de vivre une vie de famille. Et puisque il prend gagner une vie de famille, côté il prend gagner madame ou bien monsieur, Timon, eh bien, il a besoin comment il prend gérer la vie en famille. Donc la gestion de la vie familiale, lui-même tout les exigences li. Je dis cela c'est parce que il y a un pile monde qui entrait dans la vie de famille sans que yo parents yo compte que gagne une gestion ou besoin gérer famille. La gestion de la vie familiale. Je ne vais pas rentrer dans le côté négatif pour me dire que c'est mauvaise gestion qui arrive jusqu'à dans le divorce, qui arrive dans série de bagailles, parce que moun yo a entré dans yon bagaille que yo pas préparé pour ça. Alors, laissez-moi dire non, parce que nous toutes qui là, même si nous mariés, mais nous besoin faire l'école avec petite nous, pour que petite nous fait l'école avec petite nous. La gestion de la vie de famille, les exigences parlent. Premièrement, la maturité. Deuxièmement, la responsabilité. Troisièmement, le support. Et quatrièmement, l'encadrement. Bon, me reprendre yo pour nous. La gestion de la vie familiale requiert, premièrement, la maturité. Deuxièmement, la responsabilité. Troisièmement, le support. Et quatrièmement, l'encadrement. On a noté que la vie familiale est elle-même instituée par Dieu. C'est bon Dieu lui-même qui institue la vie de famille. On a dans Genèse 2, verset 22. Genèse chapitre 2, le verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Nous songeons que Adam était fin faite, mais Adam était pour compte lui,
Genèse 2, verset 22, dit-nous que l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Pourquoi? C'est pour créer une famille. Donc la nécessité de la vie en famille, bon Dieu te connaît. Au verset 24 de Genèse 2, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. On nous dit que la gestion familiale exigeait, comme moi so dit nous, la maturité. Bon, moi redis encore. La gestion familiale, la gestion de la vie en famille, gérer une vie familiale, ça demandait premièrement la maturité. La Bible dit nous dans 1 Corinthiens 13, le verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Donc le livre de la vie, la Bible, le livre de la vie, lui porte nous à comprendre que personne ne peut pas lancer dans le mariage avec légèreté. Bon, moi, je dis samedi. Personne ne peut pas lancer dans le mariage sans pas contre ça le pral faire, li juste ouais tout le monde marié, on pral marier. On ne se lance pas dans le mariage avec légèreté. Parce que le mariage, cela requiert le plein épanouissement. Je dis bien le plein épanouissement physiologique et le plein épanouissement psychologique. On dit deux bagailles là. Le plein épanouissement physiologique. Cela veut dire il faut que moins gagner, moins atteindre que l'homme ou bien ce soit la femme, que yo atteigne capacité d'adulte. Si moun pas marié, yo besoin d'une capacité d'adulte. Et maintenant, non seulement, c'est ça que fait n'a parlé de épanouissement physiologique, cela veut dire que le corps répond ou une certaine maturité, et deuxièmement, psychologique. Yo pas cap enrier, c'est comme si deux moun qui t'a même deux moun fou. OK. Donc la gestion de la vie familiale requiert premièrement la maturité, mais deuxièmement la responsabilité. Je dis la responsabilité. Ça veut dire. Ça veut dire que il y a une obligation pour moun ça qui voulait entreprendre une vie de famille pour répondre de ses actes, en raison de rôle que le pral jouer, de charge que le doit assumer. Bon, moi dis samedi là. Automatiquement comme moun grand moun ou vin occuper une autre position ou un autre rôle et pour ça rôle ça li vini avec des charges que ou doit assumer. Et si ou tout bagay passe bien pour ou qu'on saura faire, très bien, mais dans le cas contraire, ou à supporter toutes les conséquences. Et nous prenons que le monde n'a pas compte ça l'a fait, te prend à la légère. La Bible prononce sous ça. 1 Timothée chapitre 5, le verset 8. 1 Timothée, le chapitre 5, le verset 8. Regardez ça qui dit là. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, ça veut dire dans bon créole. Si moun n'a pas prend soin, moun qui sous compte li nan kay la. Si quelqu'un n'a pas soin des siens,
et principalement ceux de sa famille. Principalement ceux de sa famille, ça veut dire madame petite ou bien Marie petite. La Bible dit c'est quelqu'un qui a renié la foi, ou mettre chanter tout cantique qui vient dans le chant d'espérance là, ou mettre prêcher, passer, rat. Eh bien, laissez-moi dire, la Bible dit, Mounsa, il est pire. Nous connaissons mot ça. Il est pire, il est pire mal, passer un infidèle. Donc, la gestion de la vie de famille requiert premièrement la maturité, deuxièmement la responsabilité et troisièmement le support. Le support. Et là, m'a demandé est-ce que m'a bien temps parce que m'bral li pour nous Genèse chapitre 2 le verset 18. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Point virgule. M'espérer que si Bible nous pas trop loin, courir ouvrir la Genèse 2 18 là parce que moi ouais un bagay que m'bral li, m'ta remè nous lire tout. Bon, me reprendre. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide. Souligner une aide là. Songez que il a parlé de l'homme, et puis qu'on a dit, je lui ferai une aide semblable à lui. M'ta remè que nous comprendre que ce mot aide, est très important et très significatif. Bon, moi dit samedi. Mot aide là, est très important et très significatif. C'est si nous te bien comprendre, ça t'a évité à en pile monde les événements malheureux qui arrivaient dans l'histoire de vie familiale. Yo. Parce que qui ça nous vient rendre nous compte? Ce mot aide est souvent remplacé par le mot patronne. Et automatiquement que la femme cesse, li suspend d'être une aide, li vin nous patronne, eh bien, depuis c'est li patronne en kaila, la vie de famille pral tomber dans une catastrophe. C'est peut-être ça. Tendez ça bien, ça m'bral dit là. Gardez bien si dans Bible nous. N'a pas que bon Dieu avant de prononcer verdict contre l'homme en Éden, ben moi dit, bon Dieu avant de prononcer verdict contre l'homme, il sanctionner la femme d'abord. Oh, comment ça fait comme ça? C'est une dérogation à la logique. Comment Dieu peut-il prononcer le verdict premièrement contre la femme avant de parler avec l'homme? Parce que dans la logique, c'est homme, femme, enfant. Homme, femme, enfant. Regardez bien dans Genèse 3, versets 16 et 17, il dit à la femme. Et c'est l'elfine dit à la femme, nous prenons, puis devant il dit à l'homme. Il devrait parler à l'homme d'abord, parce que d'ailleurs, depuis dans Genèse 2, le verset 16, nous prenons que c'était à l'homme que bon Dieu t'a adressé. Il t'a dit que le pas doué manger du fruit et jardin, du fruit défendu. Donc, et nous prenons que l'apôtre Paul dans Ephésiens 5, 22, Ephésiens 5, 22, l'apôtre Paul commençait à exhorter la femme avant de parler avec l'homme. Encore dérogation à la logique homme, femme, enfant. Ni l'Éternel, ni l'apôtre Paul commençaient femme, homme, enfant. Alors, bien regrette que nous n'avons pas assez de temps. Il faut moins terminer. Mais avant de terminer, me rappeler nous. Ça me dit là, à partir de Genèse 2, 18, je lui ferai une aide semblable à lui. Et qui ça pourra arriver? Les positions ont changé,
c'est pas aide lié, c'est patron le tourner. Ève, n'a fait patron, nous est sacrivé Adam et à l'humanité. Sarah, dans conseil li, propose patron ni, nous est sacrivé Abraham. Rebecca, nous songeons qui que les causes que Jacob al volé bénédiction Esaïe. Nous le Jézabel qui oublié que c'est aide lié, li prend pose patron, nous est sacrivé Akab. Les Hérodias oublié c'est aide lié, nous est sacrivé Hérode. La Bible, le livre de la vie dit et veut que la femme soit une aide dans le sens étymologique du terme. En effet, il se fait tard, je voulais respecter le principe de famille pour Christ. Moi-même, je dois avec nous l'encadrement, m'a laissé de telle sorte que, bon, simplement, ouais, encadrement, et puis, n'a pas fini là. Encadrement, qu'est-ce que c'est? C'est assurer un rôle de formation et de direction. M'a redit samedi, c'est assurer un rôle de formation et de direction. C'est l'une des raisons pour lesquelles on dit tout le monde qui est en ligne ensemble avec nous, songez que nous avons un rôle d'encadrement en tant que papa, en tant que maman, un rôle de formation et de direction. Le livre de la vie, le livre de la réussite, nous dit très clairement en Proverbe 22, le verset 6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Ainsi, la famille étant le noyau de toute société, la famille est indispensable à l'équilibre et le développement de toute santé, de toute société. Si la famille est faible, la société est fragile. Si la famille est inconstante, la société est désaxée. Mais si famille est équilibrée, si les familles sont équilibrées, la société a équilibré, l'église a équilibré. Si la famille est organisée, la société, l'église y a organisée. Si la famille est respectée, la société, l'église sera respectée. Si la famille est solide, la société est forte. Donc, la Bible, le livre de la vie, les prononcer pour une vie de famille harmonieuse. Et là, n'a fini pendant que n'a dit nous, al fait lecture. Dans Éphésiens 5, 22 à 31 et Éphésiens 6, 1 à 4, et n'a pas comment la famille doit comporter. Donc, nous souhaitons que pour une vie de famille, pour la gestion de la vie personnelle, nous songeons que cela requiert le bon sens, la morale, la discipline, le travail et l'organisation. Pour une vie de famille, cela requiert la maturité, la responsabilité, le support et l'encadrement. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Amen.